En entrant dans le métro, le vide m'a frappé immédiatement. Les lumières vacillantes éclairaient le long couloir d'une lueur froide et sans vie. Les sièges étaient mêlés silencieux et d'étranges ombres étirées couvrirent le sol. En regardant la vitre, une silhouette floue apparut derrière mon reflet. Mais en me retournant, rien. Le wagon était vide. En observant de nouveau la vitre, la silhouette semblait plus proche. Chaque clignotement des lumières faisait bouger les ombres de manière anormale. L'écran au-dessus de moi affichait faiblement « Last Train ». L'air devint lourd, comme si la rame retenait son souffle. Derrière la fenêtre de la porte, seule une obscurité profonde. Aucun pas, aucun mouvement. Pourtant, le reflet continuait d'avancer. Et à cet instant, j'ai compris. Ce wagon n'était pas vide du tout. Le reflet dans la vitre devenait chaque seconde plus net. Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais lorsque la silhouette bougea, mon cœur se serra. L'arrière du wagon était complètement vide. Pourtant, le reflet montrait quelqu'un debout derrière moi. Puis j'ai remarqué sa tête, penchée d'un angle impossible, comme si elle n'avait aucun os. À chaque clignotement des lumières, elle se rapprochait. Des traces étranges apparurent sur la vitre, comme si quelque chose poussait depuis l'intérieur du reflet. Ce n'était pas une forme humaine. Le contour devenait plus précis, mais restait terriblement non humain. Ma respiration s'accéléra. Les lumières s'éteignirent. La silhouette disparut. Lorsqu'elles revinrent, elle regardait directement la caméra. Puis elle s'avança, comme si elle voulait sortir du verre. Je ne pouvais plus nier sa présence. Les lumières du métro commencèrent à clignoter rapidement. Et c'est alors que je remarquai un mouvement au-dessus de moi. En levant les yeux, je le vis. Suspendu entre les panneaux du plafond, une créature sombre, sans visage, au corps long et déformé, totalement inhumain. Ses bras pendaient vers le sol, presque assez longs pour le toucher. Les lumières s'éteignirent une seconde et la créature disparut. Mais lorsqu'elles revinrent, elle était plus proche. Elle se déplaçait sans aucun son, glissant le long du plafond, comme si elle ne pesait rien. Son ombre tordue s'étirait sur le sol, puis son bras traversa les panneaux, se tendant vers moi. Ma respiration se coupa. Les lumières s'éteignirent encore. Obscurité totale. Quand elles se rallumèrent, la créature se trouvait juste au-dessus de moi. Elle n'était plus un reflet. Elle était ici. Le métro se secoua soudainement et s'arrêta net. Le wagon devint silencieux, tandis que les lumières faibles clignotèrent au-dessus de moi. Une épaisse brume entra lentement par les interstices des portes, comme si quelque chose approchait depuis l'extérieur. Des vibrations étranges résonnaient au fond du tunnel, non pas mécaniques, mais vivantes, à travers la vitre de la porte. Il n'y avait que l'obscurité, profonde et infinie. Les ombres s'étiraient au sol, portées par la brume qui avançait. Je sentis une présence derrière la porte du wagon arrière, bien qu'aucune forme humaine ne soit visible. La pression de l'air changea, un souffle glacé effleura ma peau. Les barres métalliques tremblèrent légèrement. Des marques étranges apparurent sur le sol embrumé, distordues, loin d'être des pas. Quand les lumières clignotèrent un instant, je le vis, une silhouette grande et indéfinie dans le tunnel. Et je compris qu'elle s'approchait. Les portes du métro s'ouvrirent à moitié dans un grincement, laissant une épaisse brume envahir le wagon. Au début, on ne voyait rien, mais en m'habituant, une silhouette grande et informe apparut dans le brouillard. Elle n'avait ni visage ni traits. Pourtant, j'eus l'impression qu'elle me regardait. La lumière rouge d'urgence clignota, et en une fraction de seconde, la silhouette était bien plus proche. Mon souffle se coupa. La caméra glissa de ma main et tomba au sol. Depuis cet angle, je vis un long bras sombre, sans doigts, se tendre vers l'encadrement de la porte. Une respiration profonde et déformée résonnait depuis le tunnel, se rapprochant. Les lumières s'éteignirent encore. Puis la créature se tenait juste devant l'entrée. Ses membres tordus descendirent vers le sol. L'obscurité avala lentement l'image. Il ne restait qu'un son, sa respiration. Puis le métro devint silencieux.